Apparu depuis 4 mois maintenant, le Covid-19, généralement appelé coronavirus, a suscité l'attention de plusieurs chercheurs du monde entier, notamment ceux du Bel Afrique. Voici quelques inventions africaines pour lutter contre le coronavirus que les Occidentaux essayent de copier pour se les approprier. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, et de la partager. Merci, ça fait plaisir. Innovation, invention et débrouille, tout est bon pour lutter contre la pandémie. Les applications pour en freiner la propagation éclosent sur le continent. Mêlant la technologie à l'art de la débrouille, plusieurs innovations plus ou moins prometteuses sont en train de naître sur le continent africain. Une équipe d'ingénieurs marocains a par exemple conçu un respirateur artificiel d'appoint d'à peine 700 grammes, simple et pas cher, baptisé par ses concepteurs Inchira, Insufflator for Home Intelligent Remotely Automated Health. Selon Abdelali Lahamarty, coordinateur de l'équipe d'ingénieurs, l'appareil se distingue par la facilité de son utilisation, sa légèreté, sa portabilité, son faible coût et sa disponibilité pour l'ensemble des Marocains. Il peut être utilisé à domicile, avec la possibilité pour le personnel médical de le contrôler à distance. Cela permettra, par ces temps de contamination de masse et si le brevet est validé, de désengorger les hôpitaux et de permettre aux patients qui n'ont pas encore atteint un stade avancé, de se soigner chez eux. Une autre équipe marocaine a annoncé le lancement expérimental d'un masque intelligent de détection automatique à distance. Conçu à partir d'une impression 3D, il contient une carte et des capteurs de température, d'humidité et de pression permettant de mesurer la pression et le cycle respiratoire, ainsi que le taux d'oxygène dans le sang O2, en le combinant avec un oxymètre. Pragmatisme et inventivité. ENFN, cette invention proposée par le professeur et scientifique spécialisé en biologie, Adnan Ramal. Il a développé avec la société Primtech, spécialiste de la brumisation haute pression, une cabine de désinfection baptisée SafeTube. Il s'agit d'un système de brumisation haute pression qui détruit les virus et bactéries grâce à un dispositif qui diffuse des micro-gouttelettes d'eau et de désinfectants à base de produits naturels. Le procédé s'enclenche à chaque passage grâce à un détecteur de mouvement. Ces cabines peuvent être déclinées à l'entrée de tout établissement, supermarché, banque ou hôpital. Au Kenya, une application permet de répertorier les lits de soins intensifs dans les hôpitaux. C'est la mission de Upand, une entreprise sociale privée enregistrée dans le pays. Fondée pour fournir des services Internet de cartographie web et de systèmes d'information géographique à une variété de clients, elle utilise depuis le 4 avril des données provenant de la Fédération des soins de santé du Kenya, pour visualiser le nombre de lits d'hôpitaux disponibles. CLAPS, initié dans le cadre de l'initiative Bridge Africa, une application mobile utilisable sur tous les portables, permet de faire l'auto-évaluation des symptômes par l'utilisateur. C'est-à-dire une détection de base pour savoir si on est infecté avant un dépistage réalisé par des professionnels de la santé. Les cas suspects sont ensuite mis en relation avec les services compétents pour une prise en charge en cas de symptômes convergents. Rema Medical Technology, une plateforme basée à Cotonou, met gratuitement son outil de communication médicale au service des ministères de la Santé en Afrique. Ce réseau d'échange entre médecins d'Afrique est très novateur parce qu'il permet de mutualiser les efforts pour lutter contre le coronavirus, explique le président de Digital Africa, le franco-malien Karim Sy. Enseignement à distance. Au Cameroun, l'université de Yaoundé 1 a annoncé la suspension des cours au profit d'un nouveau système de téléenseignement. Cela passe par la création d'une plateforme numérique dédiée à la mise en ligne des cours des enseignants, la mise en place des amphithéâtres numériques. Les médias télé et radio sont également encouragés à proposer des programmes éducatifs pour tous ceux ne disposant pas d'accès à Internet. Le pays a également favorisé, dans la mesure du possible, le télétravail et la télémédecine qui y sont déjà répandus. Suite à la fermeture officielle des écoles et des lieux publics, la bibliothèque publique de Kigali a décidé de proposer une offre numérique.
le public pourra accéder gratuitement aux 30 000 livres électroniques dont dispose l'Institut. Abonné ou non, chacun devrait pouvoir s'en servir depuis un téléphone portable ou un ordinateur. Reste à faire connaître et à généraliser les innovations les plus pertinentes, en espérant qu'elles arrivent rapidement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de rester chez vous, de bien vous protéger et de respecter toutes les recommandations, c'est pour notre bien. Et bien évidemment de liker la vidéo, de la partager, et de t'abonner pour ne plus rater aucune de nos vidéos.